Est-ce que c'est un mot auditionnel qu'on appelle ça? Non, c'est la spiritualité. Donc moi-même, je vais te parler. Dis à ta soeur, je veux que papa m'enseigne ce soir. Oh, ton ami n'est pas fort. Déjà, par exemple, pour monter, avec moi, pour monter, je te permets de monter. Monter. Pour monter, il faut m'envoyer un peu la peine. C'est qu'elle prend pour suivre mon visage. Accorde Jésus pour toi. Dis, papa, faut continuer. Dis, il faut continuer. Avec de l'onction, fait qu'on n'arrive pas à apprécier. On va attraper l'onction ce soir pour apprécier. Non, on va veiller des paliers. Si il n'a qu'à couler, on lui dit n'a qu'à attendre. C'est pas facile. Pour une personne qui vit dans l'onction, c'est difficile de prêcher sans manifester. Pour enseigner là, c'est très difficile. Parce que quand tu enseignes, il arrive un moment où la dimension vient t'emporter. Donc tu peux le lutter avec pour dire, bon, attends, mon ami, il faut attendre un peu. Il faut me faire avancer. C'est ça l'onction. Je prophétise que tu es l'onction. Alors je dis que tu es l'onction. Quand tu es l'onction, quand on dit que tout est fini, tu as envie de dire que pasteur continue. Maintenant, celui qui n'a pas d'onction, je vais le joguer. Pasteur a dit qu'on finit à 22h30. Donc il regarde, il est là. Le culte est là. Mais il veut quoi? Il nous reste 40 minutes. Donc dès que il est 22h, de tel qu'on a dit, arrivé, qu'est-ce qui se passe? On ne suit plus le culte. On suit l'heure. L'homme était là. Donc le prix des gens, est-ce qu'il peut couper pour donner à le Saint-Esprit? Il faut le toucher. Il fait tard. Pendant que Dieu le regarde, il te regarde, il te met. Tu as quel problème? Tu deviens sorcier. Je prophétise que tu vis dans cette pensée maléfique. Alléluia. Que tu sois dans une pensée positive. Moi, quand je viens à l'église, je me dis Seigneur, fini et puis il est parti. Je ne dis pas que je vais finir pour partir. 3 fois fini, moi je vais partir. Parce que toi tu dois me libérer. Mais si c'est toi qui libères Dieu, alors qui est le chef? Aujourd'hui, dans les églises, c'est les chrétiens qui libèrent Dieu. Donc, on va veiller de parler. Accorde-toi pour ton pied. Donc, je continue le test. Ah, comme nous avons tort et comment nous nous sommes laissés tromper. La Bible nous explique que par un homme, le péché est entré dans le monde. Et que c'est également par un homme, Jésus, que la justice vient. Alléluia. N'est-ce pas l'acte de foi d'Abraham qui a fait de nous tous des participants et des héritiers de ces bénédictions? Y a-t-il quelqu'un de vivant aujourd'hui qui a connu Abraham personnellement? Est-ce que tu as connu Abraham? J'ai des bonnes questions. Dis à ton frère, est-ce que tu as connu Abraham? On dit Abraham était quoi? Et on dit il était quoi? Et qu'est-ce que la Bible dit d'Abraham? Près de la foi, et puis il était quoi encore? Hein? Près de la promesse, et puis quoi encore? La Bible dit que Dieu avait donné une bénédiction de génération à Abraham. Il dit à Abraham, c'est comme si ta génération serait et de toi. Les gens vont vivre cette gloire de bénédiction. Abraham était source de bénédiction pour l'humanité. Parce que même Jacob est lié d'Abraham. Joseph est sorti des liens d'Abraham. Tous ceux qui ont, c'est même le nom qu'on appelle Israël, c'est comme si Isaac, son fils, qu'on appelait Jacob, c'est son nom qui était transformé en Israël. Donc, le nom du peuple d'Israël est sorti de quoi? D'Abraham. C'est le même Abraham là, sa lignée, qui a ressemblé le nom Israël. Donc on comprend bien, Dieu avait béni Abraham. Donc Abraham avait eu une bénédiction dans son sang. Donc la lignée d'Abraham a reçu cette bénédiction. Tu ne peux pas avoir une bénédiction si ta lignée dans le sang, il n'y a pas de bénédiction. Si la malédiction, c'est ce que la malédiction qui vit dans mon famille, que toi tu vas
pas bien entendu. Moi, dans ma famille, on dit que c'est qu'on ne doit pas voir. Hein? Pour que ça quitte. Si elle dort, ça va quitter. Si elle fait les riz papa, je resterai tel que je suis. Pour que ça va quitter dans ma vie, au moins je prends conscience que mais pourquoi mon père était pauvre? Mais pourquoi mon grand-père était riche et appelé les mots pauvres? Mais pourquoi ma grand-mère n'a pas pu avoir 10 enfants? Mais pourquoi ma famille, ma mère, du côté paternel, ont eu un seulement? Et les deux autres le même mort. Pourquoi d'autres ont eu 10 enfants et puis 10 enfants sont morts? C'est de là que tu vas comprendre qu'il y a un problème. Qu'est-ce que tu dois faire? Il y a d'autres qui disent c'est normal parce que dans nos familles, on dit, dans nos familles, hein? Nous dans nos familles là, c'est comme ça. Nous dans nos familles là, on est limité à tel niveau. Et puis tu dis ça, il n'y a pas. C'est pas ça. Tu n'as pas, ça ne te gêne pas. Nous dans notre famille là, c'est la pauvreté. Et c'est quoi? Et puis même tu dis le nom sans me dire que je refuse. Moi dans mon père là, il est mon jeune. Dans notre famille on met jeune. Et puis tu dis, tout toi si tu as mouru jeune, tout ça même ça te plaît. Ce qui ne te plaît pas, il y a quoi contre ça? C'est pourquoi moi, quand j'ai entendu, le Seigneur m'a dit, dans le livre de Jérémie chapitre 1 verset 10, c'est là qu'il a compris qu'il y a un problème. Il dit, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les rocs, pour que tu arrases et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Donc j'ai compris que, mais s'il n'y a pas quelque chose qui est gâté, comment tu peux me dire de détruire? S'il n'y a pas quelque chose qui s'impose quelque part, comment tu vas me dire faut ruiner? Je ne suis pas le diable pour ruiner, mais Dieu me dit de ruiner. Ça veut dire dans ma vie, il y a des choses qui étaient mal construites. Je dois les ruiner ça. Et je dois reconstruire. Et ici, et que tu bâtisses et que tu prends. Donc, si je finis de détruire, Dieu me permet de faire quoi? De bâtir et de planter. Donc, on finit de bâtir, on plante. Tu n'as pas fini de bâtir, tu veux planter. Tu plantes comment? Donc, c'est les auteurs. C'est les auteurs. Mais le toi, tu ne détruis pas. Mais comment tu vas la main? Donc, ton amène, je vais te parler. Tu ne détruis pas. Tu ne ramasses pas. Tu ne ruines pas. Et comment tu vas construire et puis tu vas planter? Tu ne peux rien faire. C'est même des familles, ils ne pourront jamais avancer. Ils sont là, ils ont la Bible, mais ils ne connaissent pas la Bible. Parce qu'ils ne savent pas que la Bible est spirituelle. Donc parce que la Bible est roman, la Bible n'est pas roman, elle est spirituelle. L'auteur est spirituel. L'auteur c'est l'histoire des saints. C'est l'histoire des saints. C'est l'histoire des saints. Et je vais te choquer ce soir. Si quelqu'un t'a dit, on peut ramasser l'autel sans sacrifice, dis-lui que Dieu est mon Dieu. Si quelqu'un te dit que je peux changer l'autel de ta famille sans que tu ne payes quelque chose, c'est qu'il ne peut pas t'aider. Parce que tout ce qui est fait par sacrifice, c'est tout ce qui est construit par un esprit. Là où il y a un esprit, il y a un prix à payer. L'esprit ne donne jamais gratuit. Dans le monde des esprits, les esprits ne peuvent pas ce qu'on appelle gratuit. C'est pourquoi même le créateur Dieu, il fabrique quelqu'un pour qu'il lui donne le nom dessus le nom, il le projette à la croix. C'est-à-dire qu'il ne le laisse pas pour lui donner la croix facilement, mais il le projette à la croix. Et de la croix, on veut lui immoler à la croix. Son sang tout est jailli et tout sur la terre. Pour qu'il puisse avoir la gloire, c'est la victoire. Il va qu'il lui son sang coule. Il va qu'il puisse avoir la gloire de tous les noms. Mais toi, tu n'es pas prêt pour le faire. Mais pourquoi Dieu a pu faire ça? Dieu qui est Dieu. Il se fait chair. Il fabrique un corps. Et dans le corps, il met son sang.
Et il sait que sur la terre, dans le règne de l'esprit, les esprits de la terre travaillent avec le sang. Au ciel, on ne travaille pas le sang. Mais le monde des esprits de la terre, Lucifer travaille à travers le sang. Pourquoi le sang? Parce qu'il y a des humains dont dans le corps il y a le sang. Donc Dieu étant Dieu, il doit envoyer le sang pour trafiquer, pour ramener ce qui n'existe pas à l'existence. C'est que Lucifer avait dit, Dieu vient pour remplacer, pour choquer Satan, pour retirer l'âme de Satan dans le sang des humains et prend son sang et même mal de son sang. Après les humains ne sont plus maudits, mais qu'ils soient bénis. Si les humains étaient maudits, quelle malédiction à cause de son sang à la croix. La malédiction automatiquement se transforme en bénédiction. C'est pourquoi il dit, lui ne peut aller au Père sans passer par moi. Ça veut dire lui il est le chemin. En lui, on bâtit les hôtels pour rabaisser les hôtels. Parce qu'il est le Père des hôtels. Même Abraham, dis même Abraham, Dieu lui donne des promesses. Et Dieu dit, pour qu'elle puisse voir la foi d'Abraham, Abraham, prends ton fils Isaac, Malokariasa, donne-moi ton fils Isaac en sacrifice. Va partir l'autel. Il dit, mais quand je vais aller faire, alors que là où on parle de l'histoire d'autel, si Dieu me réclame autel, c'est qu'il doit avoir quelque chose pour immoler sur l'autel. Parce qu'on ne partit pas l'autel sans un sacrifice. Parce que l'autel travaille avec le sang. Pour qu'il y ait l'autel, pour que l'autel parle, pour que l'autel s'envoie, pour qu'il y ait l'existence de l'autel, il faut qu'il y ait l'existence du sang. Regarde, pourquoi les personnes ne savent pas? Parce que ce monde, c'est pas ce monde avec le sang. Les logiques devant le sang, les messieurs devant le sang, les marabouts devant le sang. On te dit, regarde les enfants, on dit prends pour le feu et conseil. Et puis tu vas sur la route et puis tu sais. Qu'est-ce qui a touché le lieu? C'est le sang. Quand tu dis mouton, c'est quoi? C'est le sang.